On se retrouve aujourd'hui avec Nico. Nico qui a choisi West Side Story, un film de Robert Wise. Et Jérôme Robbins. Merci de me le rappeler. Sorti en 1961. Ma première question, Nico, c'est pourquoi un film qui remonte aussi loin dans l'histoire ? Aussi loin dans l'histoire effectivement du cinéma et dans ma petite histoire personnelle. Parce que c'est un film que j'ai découvert avant mes 10 ans, facile. Je dirais à 8 ans à peu près. Donc forcément un choc pour un gosse de 8 ans de voir un film, un tel classique que je pensais pas tant que tel. À l'époque je consommais comme ça et d'ailleurs je consommais en VHS. Mais alors pas les VHS, on est génération Vidéoclub tous les deux, mais pas Vidéoclub ni VHS acheté etc. avec les jaquettes, tout ça, mais plutôt VHS enregistré à la télévision. Et puis je découpais, ou ma mère découpait les petits encarts et les stars avec les petites étoiles ou les petits T je crois. Et puis on mettait dedans pour avoir le synopsis etc. Puis le nom des acteurs, des réalisateurs que j'apprenais finalement par cœur voilà, au fur et à mesure de mon enfance comme ça. Et donc celui-ci, quand j'ai découvert, gros choc évidemment. Puisque c'est pas le genre de film qu'on peut attendre, comment dire, de la génération VHS quoi. Clairement, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Je suis tout à fait d'accord, mais justement pour qu'on comprenne un petit peu d'où tu viens aussi, quel genre de film tu regardais ? Tout. Alors les films que je regardais régulièrement, c'est évidemment des films d'action. À l'époque, c'était un peu notre credo. Donc tous les Stallone, Schwarzenegger, Mel Gibson. Et d'ailleurs, je ne connaissais les films que via, si tu veux, les acteurs au départ. Et donc des acteurs, ensuite les acteurs secondaires. Et puis je me faisais un petit réseau dans ma tête en apprenant, pas par cœur, mais au fur et à mesure, finalement les réalisateurs, etc. Donc ma clé d'entrée, c'était les acteurs. Et de temps en temps, un film que j'aurais jamais découvert sans ma mère en fait. Et là, c'est clairement ma mère qui m'a mis le pied à l'étrier du cinéma. Et du cinéma, non seulement en tant qu'art, mais en tant que lieu. C'est elle qui m'a mis la première fois, je pense, dans un siège de cinéma, qui m'a amené avec elle. Donc ce genre de film, c'est clairement des films qu'elle me faisait découvrir, comme Ben-Hur, comme Laurence d'Arabie, qui ont catalysé un peu ma cinéphilie, tu vois. Et qu'ensuite je redécouvrais et que je revoyais tout seul finalement. J'allais chercher dans la petite collection de VHS enregistrée énorme, où tu avais West Side Story qui pouvait très bien côtoyer La Chèvre, tu vois, c'était éclectique. C'était un peu ce qui passait à la télé, on prenait tout. Enfin, mes parents prenaient tout dans un premier temps, parce qu'après, quand j'étais ado, j'enregistrais moi-même, mais au départ, c'est mes parents, sans même savoir peut-être que ça allait être vu, ou en tous les cas, entre mes mains. Et puis finalement, ça tombait entre mes mains. Et quand celui-ci est arrivé, gros choc. On le dit souvent, c'est un peu surfait comme expression, mais vraiment. Ouais. À tel point que le samedi suivant, je suis parti chercher la BO à la bibliothèque municipale de ma ville, et j'ai écouté en boucle le vinyle, voilà, sans problème. Et je pense que c'est de là qu'est né mon goût pour les scores aussi, pour les BO. Les goûts pour les scores. Donc, plus pour... je pense que les gens le savent, c'est une comédie musicale. Effectivement. Pour la petite histoire, on se connaît assez bien, on va pas se mentir, on se connaît assez bien. On a tous les deux fait une fac de cinéma. Comme tous les gens qui font une fac de cinéma, généralement, on est des passionnés, je pense en tout cas, parce qu'on sait qu'à la fin, il n'y a souvent pas de boulot. Voilà. Mais tout ça pour dire que, généralement, quand on est en fac de ciné, on essaie d'avoir un regard assez éclectique sur le cinéma qu'on peut regarder, sur les genres de films qu'on peut regarder. Ou pas. Ou pas, exactement. Ouais, ou pas, tout à fait. Et moi, c'est vrai que j'avais cette boulimie où je regardais tous les genres. Je me suis forcé à regarder les westerns que moi j'appréciais moyennement, les films de SF que j'appréciais moyennement aussi, et la comédie musicale. Et je dois bien reconnaître que de tous les genres cinématographiques, la comédie musicale est la seule, et pourtant j'en ai mangé, dans laquelle j'arrive pas à rentrer. Et là, en revoyant le film pour préparer quand même notre petite émission... Ça a changé ? Malheureusement, non, pas vraiment. Pas vraiment, à tel point, et je vais peut-être te choquer, que j'ai coupé le son par moment. Tout se passait bien au début, le film s'ouvre sur des plans, moi j'appelle ça des plans de radiographie, donc des plans en hélicoptère donc de New York avec ses différents quartiers. Qui étaient d'ailleurs les premiers à l'époque, c'est la première fois que New York était filmé comme ça en hélicoptère de haut, autorisation, etc. C'était la toute première fois. On voit les premiers persos qui arrivent, un premier perso qui arrive, ouais, les Jets, tout à fait. Tout se passe très bien, un personnage, deux personnages, trois personnages, et là il commence à faire un geste qui est comme ça, très élancé. Exactement. Et là c'est fini pour moi. Alors que moi, ça me chope. Quel est ton rapport, toi, à la comédie musicale ? Ce que j'aime, c'est quand, ici c'est le cas, c'est un musical qui est adapté, et qu'on en fait un vrai film avec des vraies images, et que tout concorde. C'est-à-dire que là, tu as à la fois la mise en scène, tu coupes le son, tu es dedans, tu comprends ce qui se passe, les images sont magnifiques, sont c'est des over-images, entre guillemets, j'en parlerai juste après.
du style, mais tout y concorde, c'est-à-dire que tu as la musique, tu as les lyrics qui sont au diapason, et qui s'opposent, hein, les lyrics de Sondheim qui sont hyper modernes pour l'époque. C'est la première fois que le F-word il est inclus dans une chanson comme ça d'un musical, et la musique, la chorégraphie, tout est là quoi, en un seul plan. C'est ça qui m'emporte, vraiment. Et quand la chorégraphie, la musique raconte l'histoire. C'est pour ça que j'aime les comédies musicales, même dans les plus légères, pas de souci. Mais là, on est au diapason parce que tout concorde à raconter ton histoire, avec en plus un sens du cadre qui est hyper aigu. Et c'est pas dû qu'à Wise, effectivement, mais si c'est un réalisateur que j'adore, je pense que tu vas en parler juste après, toi aussi. On a Jérôme Robbins, qui est le chorégraphe du musical d'origine, qui est venu en fait faire les morceaux chorégraphiés. Danser. Bon, après, il s'est fait virer, donc je pense que Wise a récupéré aussi une certaine partie, et pas que le dramatique, mais c'est un travail d'équipe. Et tu sens ça, tu sens effectivement, c'est ce qui manque, pour toi c'est pas ce qui manque, mais je trouve sur le Spielberg, on en reparlera après, c'est un parti pris, qui est carrément moins, alors, autant chorégraphié, mais moins dans le sens de la danse. Mais là, tu sens effectivement qu'on est au diapason, surtout, c'est ce qui m'emporte, et c'est ce qui, toi, te laisse un peu sur le bas-côté. Ouais. Je comprends. Ouais, moi ça me laisse sur le bas-côté, mais vraiment pour la partie, danser. Parce qu'au final, moi j'en ai plein les yeux. J'étais d'ailleurs surpris, de la qualité du DVD, Ouais. hein, ça reste du DVD, on est d'accord, hein, Ah, mais le sauf Technicolor, il fonctionne ouais, tout le temps, hein, voilà. quel que soit Parce le son. que tu as alors certains diraient baveux, moi je dirais pas baveux, mais ce côté saturé des couleurs C'est clair. qui quelque part, ressort en DVD et donne ce côté un peu suranné, mais qu'on attend en tout cas quand on Tout à regarde, fait. ce Et genre qu'on ce retrouve d'ailleurs sur la copie HD de toute façon, et qu'il faudrait retrouver sur la copie 4K. Et c'est Bazin, je crois, qui parlait du sur-western. À un moment donné où le western est arrivé un petit peu en fin de course, dans les années 40-50, il a fallu en faire plus pour parler un peu de l'époque et se dire, tiens, le western c'est un peu suranné, c'est un peu surfait, donc on en fait parce que commercialement ça marche encore, mais on parle d'autre chose. Et là, je trouve qu'on est en sur-comédie musicale, c'est-à-dire qu'on est sur du sur-genre à fond, tous les potards sont au maximum, et Ouais. ça marche. C'est un film max. Moi, je n'avais pas tellement de cassettes comme toi enregistrées à la télévision, c'était plus au vidéoclub que j'allais. Et donc, trois quarts du temps, c'était des films américains. Il n'y avait pas de chèvre chez moi. Il y avait La soupe aux choux, je confesse. Mais voilà, Je l'avais pas, un plaisir coupable, tu Je vois. l'avais pas, tout à fait. Mais voilà, pour moi, c'est Cimetière, c'est Les Goonies, c'est voilà, voilà, c'est Robocop, c'est tous ces films-là. Et donc, du coup, les comédies musicales, les films un peu plus classiques hollywoodiens, dans la plupart des vidéoclubs en France, on ne louait pas ces On est ce films-là. qu'il y avait de l'époque. Exactement. D'accord. Et quand tu es jeune, tu vas vers un petit peu, en tout cas moi c'était mon cas, vers les couvertures ou les jaquettes, comme on disait, transgressives. Tu vois, Street Trash, Bad Taste. Moi, Robert Wise, si je l'ai connu, c'est grâce à la fac de cinéma et à La Maison du Diable. Oui. Parce que comme tu sais, j'aime beaucoup les films d'horreur. Tout à fait. Voilà, films de genre, films d'horreur. Et je l'ai découvert avec ça et j'ai été bluffé de voir ce qu'on pouvait faire avec très peu de moyens, pas de CGI, hein, à l'époque il n'y en avait pas, voir comment on pouvait faire vieillir un visage, comment on pouvait créer avec du sound design la peur, la crainte, avec beaucoup de travail sur le hors-champ. C'est clair. Et du coup, voilà, moi j'ai découvert Robert Wise par ce biais-là, et puis après j'ai regardé tous ces films, même son Star Trek, pour te dire. C'est très bon, très solide. Qui est intéressant, intéressant. Team Star Wars ou Team Star Trek? Star Wars, tu le sais très bien. C'est la question. Voilà. Et Robert Wise, qui est un peu comme Howard Hawks, qui a fait quasiment un chef-d'œuvre dans chaque genre, quoi. On peut presque le dire, quoi. Ouais, non, mais carrément. On a un réal, comme beaucoup de monde, qu'on apprécie énormément et qui s'essaie à chaque genre et qui, à chaque genre, sort, on peut dire, un chef-d'œuvre. On parle de Steven Spielberg. C'est sûr. Steven Spielberg qui, en 2021, pour les 60 ans, pour les 60 ans, a sorti sa relecture, son remake, certains diront, de West Side Story. Qu'est-ce que t'en as pensé, Nico? Beaucoup aimé, on pourrait dire parce que c'est un Spielberg, oui c'est vrai, je vais jamais de toute façon au cinéma voir un Spielberg vierge de tout ce qu'il a fait avant, et je sais que je suis en confiance, je sais que je vais voir un très bon film. Après un grand film ou pas, ça c'est lui qui le décide en fait. Là, le projet veut que ce soit un grand film. Effectivement, on est à 60 ans d'un classique, d'un chef-d'œuvre du genre, d'un film qu'il apprécie énormément, d'un film qui le relie lui aussi à ses parents, à son père plus précisément, avec qui il a été un petit peu embrouillé pendant longtemps, et sur lequel, c'est peut-être la légende qui veut le dire, mais il a ramené son père pour le tournage, qui avait presque 100 ans, je crois, et son père l'a adoubé, lui disant, voilà, il n'avait jamais reconnu, si tu veux, son métier comme étant un métier noble, hein, et là, il lui a dit, effectivement, un truc du style, c'est bon, je comprends ce que tu fais, ce que tu veux dire, appréciant énormément West Side Story, il a apprécié la version de son fils, et donc, ça a été un petit peu le rabibochage, entre guillemets, donc oui, c'est un film important, et ça se sent à l'écran, énormément.
Parti pris complètement différent du premier, complètement différent, oui et non, mais disons quand même. Alors Note ça, d'attention dès le départ. mais complètement. Voilà, note d'attention dès le départ. On l'a dit tout au début, le West Side Story original s'ouvre sur des plans aériens comme une radiographie de New York, C'est ça. là où les Spielberg s'ouvrent sur des décombres, sur des ruines, et elle va faire son plan en signature où il monte le long de ces ruines, et ensuite on voit la première boule de destruction, puis ensuite la deuxième, il s'élève, il s'élève, il s'élève. Donc là, c'est pas vraiment un plan drone, c'est un plan grue, mais ce qui te dit, c'est qu'en fait, le quartier des premiers immigrés est en train d'être détruit et qu'une nouvelle vague d'immigration est arrivée, en l'occurrence, pareil, des portoricains aussi, qui sont arrivés, et qui vont venir quelque part, ou qui sont censés venir remplacer les premiers immigrés dans ces quartiers-là. Et c'est ce qui va provoquer une tension entre les Jets, qui sont... Polacs, comme voilà, ils disent, hein, voilà. tout à fait, c'est des Ouais. Polacs, Europe de l'Est, et qui vont être confrontés aux Sharks, qui sont les portoricains. Portoricains, les latinos, quoi. Donc quelque part, on introduit un sujet qui est la gentrification, chose qu'il n'avait pas dans, C'est clair. dans le Robert Wise. Là, Spielberg ne fait pas une radiographie, clairement. Il va beaucoup plus loin. Ouais. Donc là, il est vraiment dans une analyse sociologique. Mm. Alors, on s'ennuie pas, ne vous inquiétez pas, ça peut faire peur, hein, politique, sociologie. Non, non, non. Là, on est comme Spielberg le fait. Spielberg est avant tout un narrateur visuel, et c'est pour ça que ça marche très bien C'est clair. dans ce style. Sauf que oui, dès le départ, la photo n'est pas du tout la même. Non, très sombre. Toujours Kaminski. Toujours Kaminski. Toujours Kaminski. Toujours la même équipe, ouais. Sauf Williams, parce que bon, il n'avait pas grand-chose à faire là, entre guillemets. Clairement. Mais toujours Michael Kahn, toujours Kaminski. Toujours son Kaminski. équipe. Ouais, ouais. Ouais, donc Kahn au montage, Kaminski à la photo, pas de Williams à la musique. D'accord. Mais là, c'est vrai que même si quand on regarde un peu cette couverture, on a l'impression qu'on va partir sur des teintes très tranchées, c'est pas le cas du film. C'est pas le cas. Ça se retrouve dans les couleurs. D'ailleurs, la gestion des couleurs est un peu différente, moins chatoyante, mais très opportune, très travaillée, très cherchée. Mais gestion des couleurs dans les costumes, dans certains décors, mais vraiment beaucoup dans les costumes, si tu veux. Ouais. Dans les décors, c'est très comme la photo. On est très dans la destruction, très dans les tons pierreux, les tons assez froids finalement. Et donc, c'est pour ça qu'au final, je vais plus apprécier, pas parce que c'est Spielberg, parce que comme j'ai dit, j'aime beaucoup Robert Wise aussi, mais parce que pour moi, le choix de photos, le choix des parties ou des transitions où on va commencer à chanter ou danser est beaucoup plus, non pas réaliste, mais beaucoup plus rugueux, encore une fois, beaucoup plus de la urbain. Ouais, oui, effectivement. C'est moins Broadway. Exactement. C'est-à-dire que Robert Wise, il a fait un film clairement urbain, mais tout dans les décors, et d'ailleurs pour tout maîtriser en décor intérieur, ce qui est pour l'époque est pas du tout déconnant. Mais là, tu sens qu'il a voulu, Spielberg, aérer sa mise en scène, il a voulu sortir, on est dehors, on est à New York, alors évidemment beaucoup de CGI qui ne se voient pas, qui sont très très bien incrustés, mais on est dehors, on sent qu'on est en ville. Dans les décors, la moindre séquence qui peut être théâtrale, chez Wise, même si ça ne l'est pas par la mise en scène. Ici, on essaye de sortir. On retrouve les ondes portées là, qu'on a ici dans la séquence d'affrontement au final, et qui est tout aussi violente, mais comme tu dis, plus, pas dans l'air du temps, mais pas plus réaliste, mais plus urbain, qui accroche plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc du coup, Nico, pour finir, t'es plutôt team Robert Wise ou team Spielberg sur ce West Side Story? Sur ce West Side Story, Robert Wise. Eh bien écoutez, voilà, vous avez deux avis, deux tendances, deux visions d'un même film. Faites votre choix, les deux sont hyper intéressants, hyper pertinents à voir. Et je remercie encore Nico d'être venu nous partager son coup de cœur.